Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, épisode numéro 22 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, on va parler du collagène. Et concrètement, ça va être un podcast qui va être tourné quasiment à 100% sur la pratique. Pourquoi? Parce que le collagène, bon déjà si tu sais pas ce que c'est une des protéines les plus importantes du corps, car on en possède énormément en termes de quantité. Et en fait c'est une protéine qui est notamment très importante dans la structure des tendons, également du cartilage et aussi de la peau. Donc c'est-à-dire que si on a une mauvaise synthèse de collagène, on a tout simplement une peau de mauvaise qualité. Donc on peut avoir de la peau irritée, on peut avoir des boutons et d'autres choses. Et on a également des mauvais tendons, donc des mauvais tendons et cartilages, donc des cartilages qui s'abîment vite et qui ne se réparent pas vraiment pas très vite, encore moins vite que ce que c'est. Et les tendons, pareil, qui sont beaucoup plus contraints à l'inflammation. Enfin bref, c'est la catastrophe pour les sportifs, mais également pour tout le monde en temps normal. Donc c'est vraiment une protéine très importante. Et la raison pour laquelle ce podcast ne va pas être tourné concrètement vers la pratique, vers la théorie plutôt, c'est que j'ai déjà fait vraiment pas mal d'IGTV et de posts sur mon compte Instagram que tu peux retrouver dans la description du podcast. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à mon compte Instagram. Parce que j'ai fait 3 IGTV notamment sur le collagène déjà, donc ça fait plus d'une vingtaine de minutes au total où je parle de collagène et je parle vraiment de la synthèse, de comment en fait les différents mécanismes de synthèse se produisent et pourquoi il faut ça, etc. Mais là du coup je vais vraiment je vais rappeler les différents nutriments qui sont super importants de consommer pour pouvoir augmenter ta synthèse en collagène et je vais bien sûr te donner des sources alimentaires de ça et des exemples de repas, pourquoi pas, pour que tu puisses justement avoir une idée de comment est-ce que tu peux augmenter sur le long terme une bonne synthèse de collagène et également éviter que celle-ci se fasse inhiber, c'est-à-dire prévenir la destruction, on va dire extrême de collagène dans ton corps. Donc le collagène, comme je te l'ai dit, c'est une protéine en triple hélice, donc ça c'est sa structure qui est super importante dans le corps pour à la fois la peau, le cartilage, les tendons et autres. Mais ses principaux, ce sont les trois principaux tissus plutôt, c'est ça que je voulais dire. Et en fait justement il existe beaucoup de types de collagène, en fait des types de collagène, donc c'est-à-dire la structure des molécules qui changent, hein. Il en existe une vingtaine, donc entre 20 et 30 types de collagène. Et encore, pour le moment, c'est les types de collagène qu'on a découverts, mais c'est pas encore sûr qu'on ait, entre guillemets, découvert tous les types de collagène qu'on possède. Mais voilà, il en existe 27 environ, pour te dire à quel point les types de ces molécules sont diversifiés. Mais ici, on va plutôt s'intéresser aux principaux types de collagène qui sont le type 1, le type 2 et le type 3. Donc notamment le type 1 et le type 3 qui sont présents dans tout ce qui est, dans tout ce qui est ligament, dans tout ce qui est articulation. Et le type 2, lui, il est plutôt dans le cartilage, par exemple. Donc ça, ce sont deux différences. Mais tout ce que je vais te dire ici, ça concerne à peu près tous les types de collagène. Car même si la structure diffère un petit peu, il faut quand même les mêmes nutriments pour pouvoir les créer, en fait, tout simplement. Donc, fini de papoter, je vais directement commencer. Donc déjà, le premier nutriment qui est super important pour le collagène, c'est la glycine. Pourquoi? La glycine, déjà, c'est un acide aminé, donc c'est-à-dire que c'est l'une des briques des protéines, donc c'est-à-dire du collagène ici. Et en fait, la glycine est la brique principale du collagène. C'est-à-dire que la glycine, pour que tu aies une idée, c'est environ un tiers d'une molécule de collagène. Autrement dit, si par exemple tu as 3 grammes de collagène, et ben en fait tu as 1 gramme de glycine dans ces 3 grammes de collagène. Donc c'est environ un tiers. Donc bien sûr je caricature, mais c'est pour que je te montre l'importance vraiment de la glycine. En fait la glycine concrètement, si tu n'en as pas suffisamment, ça pose un très gros problème. Donc la glycine, le but ça va être vraiment que tu en synthétises un maximum et que tu en consommes un maximum, parce que avec en fait à peu près tous les nutriments, ce qui se passe dans ton corps, ça on a tendance à l'oublier, c'est qu'il n'y a pas que ton apport alimentaire qui compte, il y a également que tu aies, on va dire, le bon environnement à l'intérieur de ton corps pour que ton corps puisse synthétiser un maximum de ce nutriment. Donc c'est ce qu'on appelle notamment la biosynthèse. Donc la glycine, le problème avec celui-là, c'est que les sources alimentaires sont assez spéciales, surtout pour nous Européens.
Pour te dire, la meilleure source de glycine connue, c'est de la peau de porc. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on ne mange jamais, concrètement, sauf dans certaines familles peut-être, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Sinon, c'est plutôt présent évidemment dans les tendons, dans les cartilages, dans les os, que des différents aliments que nous mangeons. Sauf que nous ne mangeons pas, nous, généralement, les os, tendons, etc. Nous les enlevons et nous ne faisons rien avec. En fait, on les jette, quoi, tout simplement. Le problème de ça, c'est que du coup, on se prive en quelque sorte des meilleures sources de glycine. Donc bien sûr, la glycine, il y en a dans la viande, il y en a dans les œufs. Sauf que le problème de tout ça, en fait, c'est que c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'un autre acide aminé qui s'appelle la méthionine, en fait, possède des grosses interactions avec la glycine, et ça fait que si on consomme beaucoup trop de méthionine, qui est d'ailleurs un acide aminé qu'on trouve en de très bonnes quantités dans des aliments qu'on mange régulièrement, c'est-à-dire de la viande et autres, et bien si on en mange beaucoup trop, de la méthionine et pas assez de glycine à côté, et bien en fait on va avoir encore moins de glycine de disponible. Donc ça pose un gros problème. Et c'est pour ça que ici la glycine, là par exemple des sources qui peuvent être vraiment intéressantes de glycine, c'est-à-dire qui est vraiment de bons taux de glycine par rapport à de la méthionine, et bien il y a par exemple les abats, notamment le foie. Ça peut être une source plutôt intéressante, mais il y a également donc la gélatine et il y a pourquoi pas du bouillon d'os. Il y a eu d'ailleurs la fameuse tendance des bouillons d'os à une période, donc là on en entend plus trop parler, mais ça fait partie en fait des meilleures sources de glycine. Après, les œufs par exemple ont un ratio de 1-1 pour la glycine et méthionine, et en soi c'est un ratio qui pose pas forcément problème. Là où ça pose problème, c'est quand quasiment tous nos aliments ont toujours plus de méthionine que de glycine. Donc ça c'était le premier point, c'était la glycine. Mais par contre, la petite aparté que je voulais faire, parce que généralement, évidemment, c'est assez compréhensible, mais les personnes aiment bien se diriger vers des supplémentations en collagène et ou en glycine, parce qu'ils se disent, voilà, je mange pas assez de glycine et c'est compliqué d'avoir mes besoins en glycine avec les différents aliments que je mange actuellement. Donc, si tu veux te supplémenter pour une cause principale, c'est-à-dire la glycine, parce que c'est vraiment la glycine où tu as un problème, où tu n'arrives pas en fait à avoir les bonnes quantités journalières, et bien en fait le but ça va être que tu te supplémentes en glycine et non pas en collagène. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai dit, en fait la glycine ça correspond à un tiers d'une molécule de collagène. Et donc en fait ça veut dire que si tu consommes du collagène, donc tu te supplémentes en collagène, si tu prends par exemple 20 grammes, non on va dire 15 grammes de collagène par jour, et bien en fait tu vas consommer 5 grammes de glycine par jour. Donc en soi c'est une très bonne quantité de glycine, il n'y a aucun problème. Mais niveau intérêt, c'est moins intéressant pour ce qui est de l'économie, donc de tout ce qui est argent. Pourquoi ? Parce que si tu achètes de la glycine en supplément, déjà certaines glycines coûtent moins cher que du collagène pour le même poids. Et en plus de ça, si tu consommes 15 grammes de glycine, là pour le coup tu consommes vraiment 15 grammes de glycine. Pas comme le collagène où si tu prends 15 grammes, donc la même quantité, tu n'as en fait que 5 grammes de glycine. Et en fait, dans le collagène, si tu consommes du collagène en supplément, il faut savoir que les autres acides aminés, donc la proline et l'alanine, donc c'est-à-dire les deux autres acides aminés principaux, donc notamment l'hydroxyproline pour ce qui est de la forme de la proline, et bien en fait ces deux acides aminés là sont présents dans notre alimentation de manière beaucoup plus facile, si on peut dire, pour notre alimentation à nous Européens. C'est-à-dire que la proline et l'alanine, on en trouve dans des sources animales comme la viande, le poisson. Donc en soi, il n'y a aucun problème avec ça. Et on en trouve même dans des sources végétales en des quantités plutôt intéressantes. Donc ça, c'était vraiment le point que je voulais dire. C'est-à-dire, si tu veux te supplémenter et voilà, opter pour la supplémentation parce que tu penses que tu n'arrives pas à tes besoins en glycine, qui sont quand même relativement hauts parce que ça se compte en grammes au niveau des besoins journaliers, eh bien je te conseille de te supplémenter en glycine et non pas en collagène. D'ailleurs, si tu veux t'intéresser au niveau des quantités de glycine que tu as besoin par jour, je t'invite également à aller voir mes IGTV sur Instagram, donc mon compte Instagram, description du podcast, tu peux aller y faire un tour et t'abonner au passage, enfin bref. Et n'hésite pas à m'envoyer un message, si tu retrouves pas les IGTV, je te les enverrai. Bref, passons à autre chose. Alors, le dernier point que je voulais juste dire, c'était aussi de consommer des quantités de glucides assez intéressantes. Parce que les glucides font partie des mécanismes les plus intéressants pour synthétiser à l'intérieur de notre corps de la glycine.
Donc ça c'est super important. Alors bien sûr, les meilleures sources de glucides, je pense que tu les connais. Ce sont les féculents, les légumineuses et bon, on peut dire les fruits, même si ça reste un petit peu moindre par rapport aux deux autres familles d'aliments que je t'ai citées. Donc voilà, il faut plutôt t'orienter vers pommes de terre, le riz, les lentilles, les haricots rouges, enfin bref, tout ça, tout ça. Donc ça c'était pour la glycine. Donc ça c'est, il faut savoir que parmi tous les points que je vais te dire, ça fait partie des deux points les plus importants. Et le deuxième point, je vais te le dire juste maintenant. Le deuxième nutriment le plus important pour vraiment avoir de bons taux de collagène, entre guillemets, quand je dis les plus importants, ça veut dire que si ces deux points-là ne sont pas, on va dire, corrects, les autres points que je vais te citer derrière auront encore moins d'intérêt. En fait, c'est-à-dire que les points que je vais te citer après ont leur importance, mais si ces deux-là n'ont pas été validés, en fait, ils ont beaucoup moins d'importance. On peut dire en quelque sorte que les autres points que je vais te citer après sont dépendants des deux points que je te cite maintenant, quoi. C'est-à-dire la glycine. Et maintenant, le deuxième point, c'est la vitamine C. La vitamine C, donc autrement dit l'acide ascorbique, c'est une vitamine qui est très 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 importante pour le collagène. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si tu n'as pas suffisamment de vitamine C, donc si tu n'en consommes pas suffisamment, eh bien tu ne pourras pas synthétiser de collagène. Euh, tout simplement en fait parce que la vitamine C permet de produire justement la structure du collagène. Elle participe activement dans la structure du collagène. Pourquoi? Bah parce que c'est un cofacteur du justement l'hydroxyproline que je t'avais parlé. Et ça montre en fait que sans cette vitamine C, tu ne peux pas avoir d'hydroxyproline et donc tu peux pas construire de collagène à l'intérieur de ton corps. Parce qu'en effet, même si tu consommes par exemple des sources de collagène, donc voilà, si tu consommes du collagène en poudre, des choses comme ça, ou même des aliments où il y a du collagène dedans, hein, comme des tendons, des cartilages, en fonction de la viande que tu consommes, et bien en fait ton corps, à travers le processus de digestion, et bien il va le broyer ces collagènes. Donc évidemment ça dépend de ta qualité digestive, parce qu'il y en a, ils vont même pas réussir à le digérer parce qu'ils ont une mauvaise digestion. Mais si tu broies en fait le collagène, le but c'est que ton corps derrière il va le reconstruire. Il va le reconstruire, on va dire, à sa petite manière, quoi. Donc en fait, la vitamine C est très importante parce que sans elle, tu peux pas en fait assembler les briques. Tu vois, pour continuer l'image des briques, la glycine c'était vraiment un tiers des briques que tu possèdes pour pouvoir justement synthétiser du collagène. Mais en fait, la vitamine C, c'est un petit peu comme le ciment. C'est-à-dire que si t'as pas le ciment, tu peux pas assembler les briques. Donc il va y avoir un gros problème pour que ta maison tienne. Donc c'est exactement pareil. Donc en fait, la vitamine C, le but c'est que tu vas en consommer tous les jours. Parce que c'est une vitamine qui est, et je ne sais plus. Ah, hydrosoluble, voilà, je cherchais le mot. Hydrosoluble, c'est-à-dire en fait que tu vas l'excréter tous les jours à travers tes urines et également à travers ta sueur. Donc c'est-à-dire que tu dois renouveler tes apports en vitamine C tous les jours. Les apports, c'est-à-dire les sources alimentaires, ça provient des légumes et des fruits. Parce que ce sont les meilleures sources, tout simplement. Par contre, là où il faut être attentif, c'est que la vitamine C est une vitamine qui n'aime pas du tout la chaleur. Donc si tu cuis tes légumes, qui sont riches en vitamine C, il faut que tu gardes dans ta tête que le taux de vitamine C après cuisson va être bien moindre par rapport au taux de vitamine C qu'il y a quand ils sont crus. Donc, de manière plus générale, les meilleures sources de vitamine C restent quand même les fruits, notamment le kiwi, l'orange, par exemple, et également les fraises. Mais en légumes, c'est pas du tout négligeable parce que par exemple le poivron, bon ça dépend de la couleur du poivron, mais le poivron jaune lui possède plus de 100 mg de vitamine C, il en possède même 150. Le kiwi lui c'est environ 100 mg, l'orange c'est à peu près 60 mg. Et en fait tes apports en vitamine C, ce qui peut être vraiment intéressant au minimum pour que tu puisses avoir une bonne synthèse de collagène, pour que tu puisses bien avoir suffisamment de ciment pour construire ton collagène, c'est de consommer environ 100 mg de vitamine C par jour. Bien sûr, ça dépend de ton style de vie. Si tu fais du sport, tu vas avoir plus besoin de vitamine C parce que tu vas notamment plus suer et donc tu vas excréter plus de vitamine C. Mais il y a également d'autres phénomènes. Et bon, et ça dépend de ton poids, ça dépend de ton sommeil, ça dépend de plein de choses.
Donc vraiment, ça c'est à varier. Mais en temps normal, 100 mg, c'est plutôt pas mal. Déjà, c'est une bonne base. Donc ça, c'était la vitamine C. C'était vraiment le deuxième point super important. Donc déjà, tu peux te dire, voilà, pourquoi pas dans tes repas ajouter des fruits en dessert. Par exemple, tu manges un kiwi tous les jours, si t'aimes bien. Tu peux manger une orange en dessert. Tu peux également, voilà, vu que c'est la période des fraises, faut en profiter, bah, tu manges des fraises au goûter. Au niveau du soir, bah, pourquoi pas, si tu te fais du riz, et bah, ajouter de l'oignon et du poivron, parce que le poivron, même s'il va être cuit, bah, il possède quand même de nombreux milligrammes de vitamine C, donc c'est quand même pas négligeable. Enfin bref, c'est quelques exemples pour te montrer que la vitamine C, tu as moyen de faire de très bons combos et d'avoir des apports en vitamine C qui sont très intéressants pour ta synthèse en collagène. Et puis, bah, si tu fais du riz avec du poivron, par exemple, pourquoi pas ajouter une fois la semaine, pourquoi pas, ça peut être déjà une fois la semaine c'est suffisant, un foie, par exemple un foie de veau, un foie d'agneau, peu importe, ça peut t'amener également de la glycine. Donc ça, c'était le deuxième gros point. Alors le troisième nutriment très important, ça va être le zinc. Donc le zinc, j'ai expliqué encore une fois pour tous les détails, je ne vais pas les expliquer, sinon ce podcast va durer 1 heure et demie. C'est pas mon but. Le but c'est que ce soit pratique et pas que ça soit pas que ça soit un dictionnaire. Au niveau de la théorie, rappel, va voir mes IGTV sur Instagram. Mais le zinc, lui, il est très important pour synthétiser, pour stabiliser la molécule de collagène. C'est-à-dire que une fois que tu as mis le ciment, bon, le ciment permet d'assembler les briques, mais il va falloir également peut-être quelques accessoires pour stabiliser le collagène au départ. C'est surtout au départ, quoi. Une fois qu'elle est synthétisée, la molécule, il faut toujours la stabiliser parce qu'une molécule qui est instable, elle ne va pas rester très longtemps dans son état actuel. Donc le zinc, c'est très important pour la stabilisation du collagène. Le zinc, lui, tu vas en trouver dans notamment les fruits de mer. Ça, c'est les principales sources de zinc. Tu en trouves également dans des sources animales comme par exemple des viandes, même si tu en trouves en moins grosse quantité. Donc vraiment le zinc, si tu vas avoir de très très bons apports en zinc, ça peut être les fruits de mer. Et encore une fois, il y a les abats qui sont très intéressants. Donc ça montre encore une fois que manger des abats 1 ou 2 fois la semaine, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir avoir de très bons apports en nutriments. Le zinc, lui, c'est pas comme la vitamine C, c'est-à-dire qu'il se barre pas tous les jours et t'es obligé d'en manger 10 mg par jour. Bien sûr, c'est plus intéressant d'en manger tous les jours de bonne quantité, mais c'est pas comme la vitamine C à un point totalement critique. Donc ça, c'était la petite aparté. Un autre nutriment très important, ça va être le cuivre. Donc le cuivre, lui, au niveau des sources alimentaires, c'est pareil. C'est pareil que le zinc environ, donc c'est-à-dire que tu peux en trouver dans les fruits de mer en des quantités quand même intéressantes. Tu peux également en trouver encore une fois dans les abats et tu peux en trouver aussi dans les noix. Donc les noix, différentes noix, donc les oléagineux en d'autres termes. Donc le zinc, lui, c'est pareil. Il a quand même un rôle de, il a un rôle de, comment dire, de stabilisation également. Mais il a également des rôles en lien avec des cofacteurs, c'est-à-dire qu'il agit en tant que cofacteur pour pouvoir produire en fait la molécule de collagène. C'est-à-dire que sans lui, la molécule de collagène ne peut pas se créer correctement. Mais après, pourquoi est-ce que j'ai pas dit que le zinc était aussi important que la vitamine C? C'est tout simplement parce que le cuivre, pardon, d'ailleurs je crois que j'ai dit le zinc avant, mais c'était pas ça, c'était le cuivre. Le cuivre, en fait, on en consomme déjà de quantités quand même assez intéressantes de base. Et la vitamine C, il y a pas mal de gens en fait qui consomment très très peu de légumes et de fruits. Donc généralement, la vitamine C, il y a certaines personnes qui n'en consomment quasiment pas. Alors que le cuivre, bon, on en consomme quand même un minimum, même si des fois c'est pas optimal. On n'est pas non plus en carence, quoi. C'est pas un nutriment, on est en carence super facilement. Donc le cuivre, ça c'est un autre point très important. Donc encore une fois, ça montre que les fruits de mer peuvent être aussi intéressants au niveau, par exemple, d'en manger une fois la semaine. Donc les fruits de mer, ça peut être déjà des poissons. Hein. Des poissons, ça consomme quand même des quantités de cuivre non négligeables. Mais après, quand je dis fruits de mer, c'est vraiment tout ce qui est moule, tout ce qui est huître.
Bon, ça, pourquoi pas en consommer de temps en temps, ça peut vraiment t'aider à avoir de bons apports en cuivre. Et un autre nutriment très important, mais cette fois-ci, c'est pas vraiment pour la synthèse du collagène en tant que tel, c'est plutôt en fait pour éviter que le collagène se fasse totalement détruire sans qu'il ait rien demandé, c'est-à-dire la dégradation du collagène une fois qu'il est synthétisé. Ça va être la vitamine A. Donc la vitamine A et également les caroténoïdes, parce que les caroténoïdes, il faut savoir qu'environ 25 à 30% des caroténoïdes qu'on consomme euh, sont transformés, sont convertis en quelque sorte en vitamine A. Donc les caroténoïdes, si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est un petit peu la provitamine A, et ça on en trouve dans les sources végétales, alors que la vitamine A, on en trouve dans les sources animales. Donc le but c'est que tu vas en avoir de bons taux parce que déjà elle te protège contre les UV, donc des différents types d'UV qui sont néfastes pour le collagène, parce que notamment, en fait, si tu exposes trop ta peau par exemple au soleil, euh, mais genre au soleil vraiment vénère, hein, qui t'envoie des UV très vénères, et bien en fait le collagène de ta peau va se dégrader. Parce qu'en fait les UV de ta... Enfin quand tu reçois des UV, ça augmente l'expression de certaines protéines, donc une famille de protéines, donc on appelle les MMP, donc bien sûr c'est abrégé, hein, qui vont justement dégrader le collagène. Donc ça pose un problème parce que si ces MMP sont exprimés, on va dire, en excès, bah ton collagène il va prendre un peu tarif, que ce soit dans ta peau ou également dans tes tendons ou cartilages. Donc ici la vitamine A en fait va être un petit peu le bouclier. Ça va être effectivement le bouclier, c'est-à-dire que les gens ne vont pas venir détruire ta maison parce que tu auras mis des murs autour de ta maison. Bah la vitamine E, je ne sais plus parler, la vitamine A c'est un petit peu les murs en fait de ta maison, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas rentrer dedans et il n'y a aucun risque qu'ils détruisent tes fenêtres, tes murs, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dedans. Donc c'est vraiment la vitamine A qui a son rôle là-dessus. Au niveau des sources, alors les caroténoïdes, là où tu en trouves des meilleures sources, c'est tout ce qui est fruits et légumes de couleur orange. Par exemple le melon, donc le canteloup, je crois qu'on dit comme ça. Le melon canteloup, c'est une très bonne source. Au niveau des légumes, bah, il y a la carotte, bien sûr. Et il y a également les patates douces, qui sont de bonnes sources aussi. Et puis, il y a également d'autres fruits de couleur orange. Donc, notamment l'orange, qui en possède des quantités non négligeables non plus. Donc ça, c'est pour les caroténoïdes. Et sinon, pour la vitamine A en tant que telle, de bonnes sources de vitamine A sont les produits laitiers. Donc, notamment les yaourts, comme le fromage blanc, le skyr, des choses comme ça. Et également des abats, encore une fois. Donc les abats, encore une fois, sont une source intéressante de vitamine A. Donc, à partir de tout ça, déjà, tu peux te dire, bah, t'as de quoi faire. T'as de quoi faire. Donc, pour synthétiser un petit peu, tu te rends compte que des sources qui ont vraiment leur rôle qui ont vraiment leur rôle en fait dans la synthèse de collagène pour que tu puisses avoir de bons taux de collagène et donc une belle peau, des tendons forts et également des cartilages qui sont en bonne santé aussi et des ligaments également solides. Et bien, des sources principales, ça va être pas mal de sources animales, hein, on va pas se cacher. Donc notamment des fruits de mer, également des abats et aussi des produits laitiers, mais également donc notamment des noix. Donc des noix qui peuvent être intéressantes pour le zinc et aussi d'autres sources, donc des sources de glucides pour la glycine comme je l'avais dit, et des fruits et légumes pour la vitamine C comme on avait vu. Donc maintenant que tu as tout ça, bon, tu peux déjà, à partir de toutes ces sources que je t'ai listées, te dire, voilà, je peux faire cette journée-là, je peux mettre tel aliment avec tel aliment. Il faut que tu essayes un petit peu en fait de former tes propres repas en fonction de tes propres goûts. Je ne vais pas t'imposer de repas, il n'y a pas de repas miracle à vrai dire, ça n'existe pas. Le but, c'est pas que ton repas soit parfait, le but c'est que à long terme, c'est-à-dire sur quelques journées, là cette fois-ci tu aies de bons taux de chacun des nutriments qu'on a listés en fait. C'est-à-dire que dans ton repas que tu vas manger juste après, là par exemple, le but c'est pas que tu aies de très bons taux de tous ces nutriments dans ce repas. Le but, par exemple, tu peux te permettre dans le prochain repas d'avoir de bons taux juste en vitamine C et en zinc par exemple. Et pour ce qui est des autres nutriments, donc la glycine, le cuivre, la vitamine A, et bien ça, tu t'en chargeras, on va dire, dans les prochains repas, c'est-à-dire dans le repas de ce soir ou enfin le lendemain.
Voilà, le but c'est pas de te casser la tête à avoir tout dans un seul et même repas. C'est quand même de garder un certain équilibre dans ton repas, un certain confort au niveau de tes goûts alimentaires. Donc ça, il faut pas te casser la tête. Et un dernier point que je voulais juste te dire, qui est très très important pour justement finaliser le tout, c'est d'avoir une bonne digestion. Pourquoi? Bah parce que en fait, si tu as une mauvaise digestion, la vitamine A, caroténoïdes, le cuivre, le zinc, la glycine, la vitamine C, tout ça, eh bien si tu as vraiment une mauvaise digestion, eh bien ton absorption de tous ces nutriments va être moindre. Elle va être diminuée plus ou moins. Et ça, c'est un gros problème parce que si tu fais des efforts pour avoir de bons taux de ces nutriments dans tes repas, mais que derrière tu as une mauvaise digestion, bah en fait, plus de la moitié de tes efforts vont être ruinés instantanément. Donc le but c'est vraiment que tu augmentes ta digestion, enfin que tu augmentes, que tu l'améliores plutôt. J'ai parlé énormément de la digestion sur mon compte Instagram, donc je ne vais pas dire toutes les étapes, hein. Il y a plein de choses à faire pour améliorer sa digestion. Bien sûr, il y a des étapes qui sont plus importantes que d'autres, notamment la mastication, également la vitesse à laquelle on mange, ça fait partie des plus importants. Mais voilà, j'en parle vraiment dans plein de mes posts Instagram, également de les IGTV sur le collagène, j'en parle un petit peu de ça. Je t'invite à aller voir encore une fois mon compte Instagram pour toutes ces informations en détail. Mais je voulais juste te prévenir que la digestion est super importante pour que tu puisses synthétiser ton collagène comme il faut. Donc on en a fini pour ce podcast, j'espère vraiment qu'il t'a plu, j'ai vraiment essayé de le tourner niveau pratique, de te lister tous les nutriments qui sont les plus importants pour la synthèse de collagène. Je te donnais également des sources alimentaires, donc voilà, si tu veux savoir à peu près les besoins de chacun de ces nutriments, bah, n'hésite pas à me demander en message privé sur Instagram, je te donnerai les quantités de chacun de ces nutriments qui peuvent être intéressants. Donc bien sûr, je te poserai peut-être des questions pour que je puisse te répondre plus précisément. C'est pour ça que je ne donne pas les valeurs dans ce podcast, parce qu'encore une fois, ça varie beaucoup en fonction de chacun. Mais voilà, si tu veux avoir plus d'infos, tu m'envoies un message. Et sinon, tu vas voir mes posts et IGTV sur mon compte Instagram. N'hésite pas à noter ce podcast, un petit 5 étoiles me ferait vraiment plaisir. Et voilà, ça montrera au moins que tu me soutiens, que ça t'a plu. Et ça me fait, c'est tout en fait ce que je veux. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc je te souhaite une très très bonne journée. Mets ça en pratique, ça c'est super important si tu veux avoir une meilleure peau, une peau plus claire, une peau plus lisse, ou si tu veux avoir des tendons plus forts, des cartilages plus forts, des ligaments plus forts. Il faut que tu mettes tout ça en pratique en fait. Vraiment, l'alimentation c'est super important, donc ne néglige pas du tout ça. Donc voilà, je te dis à la prochaine. Et on se dit, on se dit ciao et passe à la pratique. Allez, ciao.